Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci éternel pour tous ses bienfaits et la grâce qui continue à répandre sur nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni et élevé. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les chrétiens, tous les serviteurs et les servants de Dieu. Que le Seigneur continue à vous fortifier, qu'il continue à vous édifier, qu'il continue à vous éclairer. Nous sommes dans le temps, prophétie des temps, et nous savons que la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être fortifié, de continuer à persévérer dans la foi, continuer à persévérer dans notre vocation, et continuer à persévérer pour l'œuvre de Dieu. Donc Dieu suscite en nous la persévérance. C'est pourquoi Romains 12, le verset 11, il dit « Ayez » verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Verset 12, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Et le verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Verset 19, « Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Dieu nous dit ici d'avoir le zèle de l'évangile. Continuer à persévérer selon l'évangile que nous avons entendu et écouté. Dieu nous dit d'être fervent d'esprit. Nous devons être animés du Saint-Esprit pour persévérer. Oui. Et Dieu nous dit de persévérer dans la prière. Oh, je viens vous apporter la bonne nouvelle. La persévérance. Beaucoup de gens croient que quand on dit persévérance, c'est quand tu es là, dans l'espérance, tu pleures, que Dieu va venir apporter la récompense. Non. On nous parle de la persévérance de la foi. On nous parle de différentes sortes de persévérance. Persévérance de la foi, ce don auquel Dieu est venu nous donner pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. On nous parle de la persévérance dans notre vocation. La mission auquel Dieu nous a confiée, nous devons persévérer dans cette vocation. Pas la persévérance pour avoir des bénissions et des miracles, parce que Dieu nous a déjà bénis. On n'a pas besoin de persévérer pour posséder cela. On a besoin de persévérer dans notre vocation. La mission auquel Dieu a confié de venir sur la terre. Il y a le troisième, qui est la persévérance dans le combat spirituel. Parce que lorsque nous menons un combat, nous menons, je peux même dire une difficulté là, il y a aussi une persévérance auquel Dieu nous recommande. Parce que beaucoup de gens persévèrent quand ils veulent avoir la bénédiction, le mariage, l'enfantement. Ils sont prêts à attendre 10 ans, 5 ans pour le mariage. Mais ils ne sont pas prêts à persévérer 30 à 20 ans pour le retour du Seigneur. Ils ne sont pas prêts à persévérer 50 à 60 ans, 100 ans même à l'église pour se dire je dois me donner à Dieu. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette persévérance. Alléluia. Il a dit persévérer dans la prière. Ça veut dire continuer à prier chaque jour. C'est continuer. Beaucoup de chrétiens ont oublié que quand tu pries aujourd'hui, il ne faut pas choisir tel jour prier. Non, ça ce n'est pas la persévérance. La persévérance, c'est lorsque tu ne te laisses pas vaincre par le mal. Tu ne laisses pas les gens arriver à t'incliner en bas. Tu ne retournes pas en arrière. Tu continues, tu avances. Il faut avancer. C'est pourquoi quand tu pries, ta prière doit toujours monter. Si tu pries 15 minutes, 10 minutes, et pendant 20 ans, c'est toujours 15 minutes, il y a quelque chose qui ne va pas. La persévérance, c'est un don que Dieu te donne, qui est la fortification.
c'est pour dire que c'est une force que Dieu te donne pour que tu continues dans le combat, pour que tu continues dans la prière, pour que tu continues dans ta vocation, que tu continues dans la foi. Si tu perds la persévérance, tu ne peux pas réussir. Parce que la clé de la réussite, c'est la persévérance. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, soyez fervents d'esprit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Là, on nous dit ici de persévérer dans la prière, de continuer à prier chaque matin, de continuer à jeûner, continuer à renouveler ta relation avec Dieu. Continue, n'arrête pas. Il y en a des gens qui ont la facilité d'abandonner Dieu en cours de chemin. Il y en a des gens qui ont déjà abandonné. Ils ont perdu la paix. C'est pourquoi ils ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas atteindre la gloire. Ils ne peuvent pas atteindre la bénédiction. Parce que quand nous persévérons, il y a une récompense qui nous a été donnée. Oui, une récompense que Dieu nous donne. C'est pourquoi, si nous lisons dans Hébreux 6, il dit quoi? Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dieu veut que nous ayons le même zèle, que nous soyons fortifiés pour conserver jusqu'à la fin les mêmes espérances pour le royaume de Dieu. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Dieu veut que nous ne nous relâchons point, nous continuons dans le combat. Que nous imitons ceux qui ont persévéré dans la foi. Ouais. On parle de persévérance de la prière dans Romains 12. On parle ici de la persévérance de la foi. Nous devons nous appuyer. Nous devons nous appuyer sur les anciens. Nous devons nous appuyer sur les anciens. Comme Hébreux 11 nous dit. Nous avons vu que Abraham a persévéré. Il a remporté sa promesse. Noé a persévéré. Dieu a sauvé sa famille. Si nous allons regarder Abraham, elle a persévéré. C'est pourquoi là où nous sommes, nous devons continuer à persévérer. Sarah a persévéré. Dieu l'a béni son enfant à 90 ans. Si nous abandonnons ce don auquel Dieu nous a amenés sur cette terre, si nous relâchons notre relation avec Dieu et nous refroidissons, comment nous pouvons atteindre la réussite, la grandeur? J'ai dit, quand Dieu t'appelle pour l'œuvre de Dieu et que toi tu n'as pas le courage, le zèle et la persévérance, tu ne vas pas atteindre, tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont abandonné Jésus parce qu'ils n'ont pas la persévérance. Ils ne savent pas que quand tu donnes ta vie à Christ, l'œuvre n'est pas finie. Quand tu donnes ta vie à Christ et que Christ t'a sauvé, tu es entré par les eaux du baptême, l'œuvre n'est pas encore finie. Il y a une grande œuvre accomplie, le brisement. Parce que tu n'as pas encore revêtu Christ. Puisque tu es comme de l'argile et Dieu est le potier. Donc tu as besoin que lui te porte et qu'il te façonne comme Dieu le veut pour que tu puisses vivre les récompenses, ta vraie destinée, ta vraie bénédiction. Mais tu donnes ta vie à Christ, tu te baptises, tu rentres dans les eaux du baptême. Tu attends qu'après le baptême, le lendemain seulement, Dieu commence à dire, reçois ta bénédiction. Non, il faut le brisement. Parce qu'il faut le brisement. Il faut que tu sois brisé pour fortifier les autres. Il faut que toi tu sois brisé dans ton péché pour pouvoir édifier les autres. Il faut que tu sois brisé dans ta nature pour revêtir Christ et pour pouvoir comprendre le salut. Donc il faut un grand brisement. Et c'est la persévérance qui nous permet de vivre les brisements jusqu'à atteindre les récompenses et l'exaucement. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, le Hébreux 6, le verset 13. Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et le verset 14 il dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme percusseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour tout, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, Dieu a fait la promesse à Abraham, une espérance certaine. Mais Abraham a persévéré pour pouvoir posséder cela. Et Christ est entré en nous
Parce que comme un sacrificateur, pour que nous puissions persévérer avec Christ pour remporter la victoire. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, Dieu nous interpelle à nous persévérer dans l'œuvre et dans la vocation que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si nous ne savons pas persévérer, nous ne pourrons pas soutenir les frères en Christ. Romains 15 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons, Romains 15 verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Verset 3. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, en fait que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6. En fait que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ici, Dieu a fait toutes choses en avant pour notre instruction. Il a fait toutes choses en avant pour notre édification. Il a fait toutes choses en avance pour notre récompense. Il a fait toutes choses en avant pour notre bénédiction. Donc toutes les choses étaient faites en avant. Mais Dieu veut que nous persévérons pour posséder ce qu'il avait déjà dit. Donc, au milieu de cette tribulation, au milieu de toutes ces épreuves, au milieu de toutes ces tentations-là, si tu n'as pas l'esprit de persévérance, je dis que tu ne vas pas atteindre. Tu vas démissionner. Parce qu'aujourd'hui, le monde des iniquités s'est levé avec les esprits pour combattre les chrétiens. Le monde des esprits s'est levé avec l'emprise de Satan. Oui, pour combattre les chrétiens. Le monde des esprits s'est levé pour combattre les serviteurs et les servants de Dieu. L'Antichrist est en train de préparer une guerre spirituelle pour combattre les chrétiens. Et nous allons voir aujourd'hui, le monde des esprits est en train d'amener des attaques, des tribulations pour combattre les chrétiens. Et si nous les chrétiens, nous ne sommes pas forts en esprit, courageux dans le cœur et le zèle dans notre vie, nous n'allons pas persévérer dans ce combat. Beaucoup de gens vont tomber dans cette épreuve. Beaucoup de gens vont tomber dans cette tribulation. Alors que ce n'est pas la volonté de Christ. La volonté de Christ, c'est que nous aspirons à la gloire, à l'espérance pour le royaume de Dieu. La volonté de Christ, c'est que nous soyons courageux, que nous puissions nous imprégner la parole de Dieu pour nous édifier. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Verset 6. En fait que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions Dieu. Nous devons persévérer, être consolés. Le Saint-Esprit nous console et la parole de Dieu nous donne la persévérance. La parole de Dieu là, elle fait que notre homme intérieur est fortifié. La parole de Dieu fait que notre homme intérieur là est renouvelé. La parole de Dieu fait que notre homme intérieur là a le courage. Donc c'est ce qui fait que nous allons persévérer. Et le Saint-Esprit vient consoler nos cœurs pour que nous puissions être des enfants de Dieu consolés. La manière que Dieu nous console par sa parole, il envoie son esprit, c'est pour nous consoler, à ne pas regretter, à ne pas regarder le passé, à ne pas nous lamenter. C'est quoi un chrétien ne doit pas pleurer? Un chrétien doit être courageux. Un chrétien ne doit pas rester bébé spirituel. Quand tu es bébé spirituel, à un certain moment, il faut que tu grandis. Il faut que ton homme intérieur soit fort pour pouvoir que tu puisses fortifier les faibles. La plupart des gens qui ne peuvent pas fortifier les faibles sont des personnes non brisées. Quand Dieu ne t'a pas brisé ta colère, ta nervosité, n'a pas brisé ta faiblesse, comment tu peux fortifier les autres? Donc quand vous voyez les chrétiens qui ne peuvent pas soutenir les faibles, qui ne peuvent pas encourager les païens, qui ne peuvent pas tolérer les péchés des autres, qui ne peuvent pas tolérer les compagnons des autres, ce sont des chrétiens non brisés. Un chrétien qui est brisé, c'est un chrétien qui est capable de soutenir les faibles. Tu vois ton frère qui commet le péché, tu persévères chaque jour pour qu'il puisse quitter dans le péché. Tu vois ton frère qui a commis un péché, tu vas persévérer dans la prière pour qu'il puisse quitter dans ce péché. Tu vois que dans ta vocation, tu n'arrives pas à atteindre la réussite. Tu vas persévérer chaque jour, aller au travail. Tu ne vas pas démissionner, tu ne vas pas abandonner. Parce que j'ai dit, là où on te calomnie, là où on te méprise, là où on t'insulte, là, c'est là-bas que Dieu veut que tu persévères pour emporter la victoire de ta vocation. Ouais, Dieu, quand Dieu m'a appelé, il m'a placé dans un milieu où les gens m'insultent, les gens m'attaquent, les gens me dénigrent, les gens me rabaissent.
Mais Dieu a dit, persévère là-bas. C'est là-bas que je vais t'élever. Si tu es dans une société et les gens te parlent mal, les gens veulent te défaire ton échec, persévère, continue à travailler, fais des recherches. Sois le meilleur dans ton travail. Et tu vas voir que tu vas remporter ces récompenses. Parce qu'il y a une réussite sur ta vie. Si tu pars dans un milieu où on t'aime, on t'apprécie, je dis que tu ne vas pas être un chrétien fort. Quand tu rentres dans une église, l'église même te persécute. L'église même, les frères et sœurs te persécutent et que tu persévères. Tu vas voir que c'est toi qui vas donner le témoignage de Christ dans ce ministère. Si tu rentres tu es dans un foyer où il y a des épreuves, et tu persévères dans la prière, persévères dans le jeûne, persévères dans ta relation avec ton mari. Tu continues à dire, je vais le supporter parce que Dieu est grand à moi. Il est puissant à moi. Il me donnera la force de pouvoir supporter mon mari. Il me donnera la force de pouvoir supporter ma femme. Il va me donner la force de pouvoir supporter mes enfants. Et tu persévères. Tu vas voir que la persévérance là, Dieu va te donner la couronne de victoire. Tous les chrétiens qui persévèrent dans leur combat remportent la victoire. Regardez les disciples. Si ce n'est pas Jean qui est mort d'un mort naturel, tous les disciples sont morts dans la vocation de la foi, mais ils ont persévéré. Malgré qu'on a lapidé Paul, malgré que Paul a reçu 39 coups, malgré que Paul a fait des jeûnes imposés, malgré que Paul a dormi même dans les montagnes, la pluie l'a battu, Paul a persévéré. Aujourd'hui, il est dans la gloire de Dieu. Les chrétiens ne sont pas prêts à payer le prix dans les épreuves. Une petite difficulté, ils abandonnent Dieu. Un petit problème, ils abandonnent Dieu. Une simple maladie, ils abandonnent Dieu. Nous devons persévérer. Parce que la persévérance là, c'est notre bouclier. C'est notre bouclier. Parce que quand tu persévères, cela montre que tu as la foi. Donc c'est le bouclier auquel tu portes, que tu dis, je ne vais pas abandonner. Je ne laisserai pas. Je ne vais pas arrêter de servir Dieu. Peu importe ce que les gens me font, je vais persévérer dans la prière. Alléluia. C'est pourquoi vous devez revêtir Christ et ne pas avoir... N'ayez pas besoin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne laissez pas les gens vous démoraliser, vous attrister. Ne laissez pas les gens affecter même votre homme intérieur. Les gens peuvent parler de l'extérieur, mais votre homme intérieur doit être fort. Fort spirituellement, fort psychologiquement. Vous devez être fort parce que la Bible déclare que l'homme intérieur doit être fort avec Christ. Nous devons être intérieurement forts. Parce qu'il y a un Dieu qui vit en nous en esprit. Et notre esprit doit être fort pour persévérer dans toutes les difficultés. Alléluia. Et je dis toujours, la persévérance est très très important. Si nous persévérons, nous allons voir que Dieu va continuer à œuvrer dans notre vie. C'est pourquoi Hébreux 12 nous dit, si donc aussi, verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. On a parlé de persévérance dans la foi. On a parlé de persévérance de la prière. Là, on est en train de parler de persévérance dans ta vocation. La vocation, ton travail. Dieu t'a appelé à être un menuisier. Il t'a appelé à être un maçon. Pourquoi tu veux laisser ce travail? Tu vois les gens qui portent des vestes qui vont au service et toi tu crois qu'ils ont un salaire mieux que toi. Persévère dans ta vocation. Puisque Dieu dit que c'est du pauvre que lui retire pour en faire asseoir avec les grands. Il faut persévérer. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'ai commencé avec peut-être 2 chaises, un seul banc. Vous savez, au bout de 10 ans, Dieu a permis que nous puissions avoir un terrain. Et tout doucement, nous avons pu. Il y a des gens qui veulent la bénédiction en même temps. Si Dieu te bénit en même temps là, et que tu as tout reçu de Dieu, il va t'enlever. Parce que Dieu dit que chaque jour est fait de combat. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Adam quoi? Qu'il va souffrir à la sueur de son front. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne veulent pas cette souffrance. Il faut souffrir jusqu'à verser même ton sang, verser ta sueur là, pour être vraiment t'asseoir avec les grands. Si tu gagnes les bénédictions faciles, ça va repartir. Tu vas retomber, échec. Il y en a des premiers qui deviennent des derniers qui deviennent des premiers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient derniers. Mais ils ont su persévérer chaque jour à prier. Persévérer dans leur vocation, ils ont atteint la grandeur. Mais il y en a des gens qui veulent en même temps bénédiction facile. Il y a des gens tellement qui n'aiment pas la persévérance et la patience là. Ils ne veulent pas patienter pour que Dieu les bénisse. Ils ne veulent pas persévérer dans leurs difficultés. Ils vont faire des pratiques, tuer leurs prochains, tuer quelqu'un de leur famille pour avoir l'argent facile. Et cet argent là, en échange de ton âme, et tu vas mourir, aller dans la géhenne. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Persévère. Accepte persévérer dans la justice. Accepte persévérer dans la lumière. Persévère dans la lumière, dans la sainteté. Même si tu es là, tu vis la sainteté, tu n'es pas riche là. Continue à persévérer. Faut pas te dire que les autres pêchent et Dieu les a bénis. Est-ce que toi tu sais ce qu'ils font pour avoir l'argent? Parce que moi je n'ai jamais vu dans aucun verset où Dieu a dit qu'il a élevé un pécheur. Je n'ai jamais vu dans un verset où Dieu dit qu'il apporte la bénédiction à un pécheur. Dieu a toujours
apporter la grâce à un pécheur, mais Dieu va toujours le châtier pour le ramener en arrière, pour qu'il se repente, pour le ramener encore dans la grandeur. Donc si toi tu es là, tout le temps tu pêches et tu vas à l'église, on te dit que tu seras béni. Je dis que cette personne te ment. Dieu ne peut pas prophétiser la bénédiction sur un pécheur. Parce que Dieu va toujours d'abord te façonner, te délivrer, te changer d'abord avant de te bénir. C'est ce que Dieu, c'est l'œuvre de Dieu ainsi. Christ a d'abord payé le prix sur la croix avant de s'asseoir à la gloire. Il ne s'est pas assis à la gloire de Dieu, à la droite du Père, pour que, après maintenant, qu'on l'adore comme le Fils de Dieu. Il a payé le prix, souffrance, persévérer sur la croix, il n'a pas réagi. Persévérer quand on lui donnait les cravaches. Persévérer quand on le clouait, il n'a rien dit. Persévérer sur la croix. Et même encore, il a persévéré devant les outrages. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Donc si toi, tu dois persévérer en tout chose. Et il dit, ayant les regards sur Jésus, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, en fait que vous ne lâchez point l'âme découragée. Verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Personne de vous a lutté, persévéré jusqu'à verser son sang pour avoir le salut. Personne n'a jamais persévéré jusqu'à verser son sang pour quitter dans le péché. Non. Donc vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés. Ton père t'a frappé, mais tu as persévéré toujours en l'aimant. Tu as continué à espérer son amour. Quand tu déconnes, ton père te châtie, mais demain encore tu espères que demain il va te bénir. C'est de cette espérance que Dieu nous demande. Il y en a des gens, quand ils traversent des difficultés, des tentations, ils disent c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Dieu éprouve nos foi. Dieu éprouve nos esprits pour que nous sachions que notre vie n'est pas à la gloire de Dieu. Il éprouve notre foi. Il éprouve nos esprits pour que chacun de nous sache que notre vie n'est pas comme il le veut. Et quand nous nous repentons, il va continuer à nous bénir. Mais la persévérance que Dieu nous demande, c'est de persévérer dans le combat auquel tu... Il ne faut pas perdre courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. C'est comme Romains 13, verset 1 nous dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Quand l'exerçant, quelques-uns ont logé des gens sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Regardez, Dieu nous dit ici de persévérer dans l'amour fraternel. Quelqu'un vit chez toi, il te rend la vie impossible. Persévère, un jour il va partir. Tu vis en famille, les gens te persécutent. Persévère, un jour là, tu vas vivre chez toi et tu seras heureux. Mais ne te lève pas à cause des outrages pour partir. Parce que si vous quittez d'un milieu à cause des outrages, vous allez aller dans un autre milieu à cause des outrages. Oui. Vous allez vivre dans un autre milieu. Il y en a des gens, quand ils ont une amie et puis il y a des disputes, ils laissent l'amitié et ils vont chercher notre amitié. Sachez que l'amitié que vous partez là, il y aura toujours les mêmes disputes. Il faut prendre le temps, persévérer dans ces disputes, dans ces épreuves, jusqu'à ce que la paix s'installe. Et maintenant, si la paix s'installe, vous pouvez trouver d'autres amitiés. Et vous allez voir que la paix dans votre cœur, les autres amitiés qui vont venir vont continuer à s'aimer la paix. Si vous quittez une église parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves, vous allez pas dans une autre église encore tomber les mêmes épreuves. Parce que toutes les églises là, c'est le même Saint-Esprit qui conduit. Donc s'il y a une épreuve dans une église, vous allez retomber dans une église, il y a les mêmes épreuves. Mais si vous restez dans cette église et vous continuez à prier jusqu'à ce que Dieu brise cette épreuve, Dieu brise cette difficulté et l'église revient dans la paix, vous allez vivre l'hospitalité. Mais il y a des gens qui quittent d'église dans d'église à cause des épreuves. Pourquoi vous fuyez les lieux des épreuves? Persévérez dans la foi. Nous qui sommes là serviteurs, Dieu nous a placés en tant que des guides spirituels, des leaders d'un ministère. Si nous allons regarder vos actions, vos comportements, et nous allons dire non, Seigneur, je ne vais pas servir Dieu. Je refuse l'œuvre de Dieu parce que ce peuple est comme ça. Est-ce que nous allons avoir la victoire? Nous allons remporter la victoire dans notre vocation. Tu es dans un service, les gens
persécutent, les gens te combattent, mais tu as un bon salaire, mon frère, continue à prier. C'est parce que Dieu sait que tu vas atteindre la gloire, la grandeur là, qu'il veut que toi tu abandonnes. N'abandonne pas, persévère dans ce travail. Et continue à persévérer dans votre foyer. Faut pas parce qu'il y a un premier dispute, ton mari t'a trompé que tu dis je vais le laisser. Non. Tu sais combien de femmes acceptent leur mari qui les trompe? Il y en a des gens que leur mari les trompe chaque jour. Mais elles persévèrent dans le foyer. Parce qu'elles savent qu'un jour, qu'elles vont rendre compte à Dieu, Dieu va les couronner de gloire comme des femmes d'impact. Mais si tu te lèves, tu dis non, je vais divorcer avec mon mari parce qu'il m'a trompé, parce qu'il m'a fait cela. Tu crois que si tu retombes sur un autre mari, sera mieux? Non. Il faut pardonner ton mari et continuer à persévérer dans la prière pour que le Seigneur libère ton mari et qu'il te revienne entièrement. S'il y a eu de l'amour dans le passé, cet amour ne peut pas s'éteindre. Dieu est un Dieu qui renouvelle les choses. Si encore tu as eu un enfant qui est rebelle, un enfant qui n'a pas une bonne éducation, il faut persévérer avec l'éducation de cet enfant. Ne dis pas je vais jeter avec ses grands-parents, je vais le jeter en famille. C'est ton enfant. C'est maintenant même qu'il faut que l'enfant souffre de sa jeunesse pour devenir une personne meilleure. Mais toi, tu prends, tu vas te confier à d'autres et tu dis non, bon, moi je ne suis pas prêt à supporter. Mais il faut avoir un cœur de persévérant pour supporter les autres. Alléluia. C'est pourquoi le verset 5 a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Il faut persévérer. Aucun autre humain ne peut ôter ta vie. Les hommes peuvent te combattre, les hommes peuvent t'attaquer, les hommes peuvent te blesser, les hommes peuvent t'offenser. Mais tellement que tu as peur, tu crois que les hommes peuvent ôter ta vie. C'est Dieu qui détient la vie. Souvent même là, les gens te persécutent et Dieu voit que ton âme ne va pas tenir. Dieu préfère te prendre. Et toi, tu vas croire que c'est les ennemis qui ont pris ta vie. Non. Dieu souvent prend la vie de ses enfants pour les éviter de souffrir. Dieu souvent là, il peut venir prendre ta vie là pour que tu souffres moins. Parce qu'il sait que tu n'as pas le cœur pour persévérer. Les épreuves qui vont venir demain là, tu ne tiendras pas. Tu ne pourras pas tenir dans ces épreuves. Donc il prend ta vie pour soulager tes peines. Il y a des morts comme ça, des départs ainsi. Mais il y a d'autres aussi là, la maladie te fait souffrir. Au point que Dieu sait que tu ne vas pas persévérer, continuer à croire en Dieu. À cause de cette maladie, tu doutes de Dieu. Tu doutes du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il préfère soulager tes peines. Il prend ta vie pour que tu sois en paix. Alléluia. C'est quoi il a dit le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Imitez ceux qui souffrent. Imitez ceux qui ont eu la difficulté, qui ont persévéré. Et le verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Christ n'a pas changé. Peuple de Dieu, Christ n'a pas changé, mais il veut que nous persévérons, que nous soyons fortifiés par la parole de Dieu, que nous soyons fortifiés par l'évangile, que l'évangile fait que notre homme intérieur soit fort pour traverser les épreuves. Le coronavirus, là, Dieu avait déjà prophétisé ça depuis longtemps, mais tellement que les peuples, les chrétiens étaient concentrés sur leur mariage, leur matériel, leur bénédiction, prospérité, tout, ils ont oublié ce que Dieu est en train de révéler. Et Dieu maintenant, ces choses sont venues surprendre. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons abandonner et nous poser les questions. Nous devons chaque jour renouveler notre esprit, renouveler notre pensée et persévérer dans la prière. Et nous allons voir que cette épreuve va passer cette année jusqu'en décembre. Nous allons voir que l'épreuve va passer et nous allons continuer à glorifier Dieu parce que Dieu était là. Il nous a donné le courage, la persévérance de pouvoir tenir dans ces temps de difficulté. C'est pourquoi le verset 14 du Hébreux nous dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Nous n'avons pas de cité bas. Notre force et notre grâce doit être tirée des cieux. Chaque jour que tu te lèves là, tu dois dire, oh, l'Éternel est mon rocher. Il est en haut. Il est mon refuge. Il est mon abri sûr. C'est le Dieu auquel qui me protège. Alléluia. Si nous lisons encore Jacques 1, le verset 2 au verset 4, il dit quoi? Mes frères, regardez-vous comme un sujet de joie, complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais, verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir à rien. Alléluia. Dieu nous demande ici de persévérer. Alléluia.
de persévérer ici. Et il nous dit dans le verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfant de péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excelle de tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Donc nous devons savoir que nous devons continuer à persévérer. Maintenant, comment fortifier ton esprit? Chaque jour, peuple de Dieu, porte ton regard sur la parole de Dieu. Chaque matin, médite un verset. Chaque nuit, prie et médite un verset. Renouvelle ton esprit à travers la parole de Dieu. Et fais des prières. Quel a été l'esprit qui fait que tu ne peux pas avoir le courage? Serait-ce la peur? Serait-ce la tristesse? La peur du lendemain? Quel est cet esprit qui t'empêche de tenir? De pouvoir vivre dans la persévérance. Brise cet esprit dans la prière. Il y en a des gens à cause de la peur là. Tous les jours ils paniquent et il n'y a pas de persévérance. Il faut savoir quel esprit est en toi qui t'empêche de ne pas persévérer. Tu le brises. Quand tu vas le briser, chaque matin renouvelle ton esprit avec la parole. Et tu vas voir que Dieu est bon. Et tu vas voir que tout ce que tu es en train de vivre comme épreuve, difficulté là, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus nous a dit de persévérer dans la foi. De persévérer dans la foi pour emporter la victoire. Celui qui patiente dans la tentation, celui qui accepte vivre dans cette épreuve, dans la persévérance, on dit le Seigneur, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc c'est pourquoi j'exhorte à tous les chrétiens de continuer à persévérer dans la foi, continuer à persévérer dans la prière, continuer à persévérer dans la vocation que Dieu vous a appelée. Parce que Dieu est esprit, et s'il est esprit, il sait pourquoi ce que nous vivons, les mots qu'il amène, les difficultés qu'il amène, les épreuves qu'il amène. Si nous avons la persévérance, nous allons savoir que cela n'est pas pour notre mal, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous régénérer, c'est pour nous faire grandir, c'est pour que nous puissions atteindre la perfection. C'est pourquoi toi qui es là, peu importe ce que tu vis, plus grandes sont tes épreuves, plus grandes seront ta récompense, plus grandes sont tes difficultés, tes défis, plus grandes seront ta réussite, plus grandes seront aussi les épreuves que tu vis, plus grandes aussi seront ta possession. Mais si toi tu fuis, tu as l'habitude d'abandonner ton assemblée, tu as l'habitude d'abandonner le Dieu qui t'a appelé, tu as l'habitude de démissionner, de te décourager, de démoraliser, cela n'est pas la gloire de Dieu. Il faut briser le découragement, il faut briser l'oppression, il faut enlever la peur, parce que le coronavirus veut la peur. Brise la peur et persévère dans ta vocation, persévère dans la prière et persévère aussi dans la mission auquel Dieu t'a confiée. Peu importe l'œuvre que tu fais, il faut continuer à persévérer. C'est pourquoi Romains 10, verset 21 nous dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez, la plupart des chrétiens qui ont démissionné, abandonné l'assemblée, la plupart des chrétiens qui ont laissé les épreuves toucher, affecter leur foi, et aujourd'hui ils ont démissionné, découragé, ils n'ont plus la foi de se relever. Et vous avez besoin de l'évangile pour vous fortifier. Vous avez besoin de la présence de Dieu pour régénérer votre esprit et votre âme. Vous avez besoin de la puissance du sang de Jésus-Christ pour vous délivrer, vous libérer. Et vous avez besoin que la parole de Dieu vous donne cette espérance. L'espérance du salut, l'espérance de la promesse de Dieu. Vous avez besoin que Dieu vous renouvelle davantage. C'est pourquoi vous devez rester dans la prière, persévérer chaque jour, chaque matin, chaque soir. N'abandonne pas. Là où tu es,
frères et sœurs, n'abandonne pas. Là où, quelles que soient les difficultés, les défis auxquels tu es confronté, n'abandonne pas. Il y a un Dieu qui s'est levé pour toi. Il y a un Dieu qui est assis sur le trône et qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui amène des anges pour te protéger. Il y a un Dieu qui combat ton combat. Il y a un Dieu qui te bénit chaque matin. Il y a un Dieu qui porte son regard sur toi. Et il y a un Dieu encore qui continue à te renouveler. Et ce Dieu veut que ce matin, ce Dieu-là veut que chaque jour, que tu te renouvelles par la prière, que tu te renouvelles par la parole de Dieu, que tu persévères dans la prière, persévère dans la vocation que lui t'a confiée sur cette terre, persévère dans le combat auquel, les défis auxquels tu es confronté, et tu verras que la couronne de gloire te sera réservée. La couronne de gloire te sera réservée. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce dont tu as souffert pour emporter. Il est un Dieu de récompense. Il est un Dieu de promesse. Et il te bénira. Il t'élèvera. Le combat auquel tu as pu supporter, le problème auquel tu as pu supporter, les difficultés, les défis que tu as pu supporter dans la persévérance, tout en gardant la foi, tout en continuant à prier, tout en continuant à garder ta relation parfaite avec Dieu. Ce sont ces défis, ces récompenses, ces défis, ces difficultés que Dieu va te récompenser. Dieu ne va pas récompenser l'homme selon ses actions. Dieu récompense l'homme selon lequel, ce qu'il a entendu de Dieu et il a persévéré pour posséder. Ce dont il a reçu de Dieu pour persévérer. C'est pourquoi Dieu même intervient pour nous. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté pour nous en toute chose sans commettre de péché. Même si les démons te tentent, continue à être pur. Même si tes ennemis te tentent, continue à être pur. Faut pas parce que les collègues au service t'ont parlé que tu vas aller boire l'alcool ou fumer pour te libérer. Faut pas parce que ton mari t'a fait ça que tu vas sortir pour faire l'impunité, pour le faire du mal. Ne te venge pas. Persévère. Les gens t'ont fait du mal, il y a un Dieu qui va s'élever pour toi. Les gens cherchent à ta défaite, il y a un Dieu qui va s'élever pour toi. Garde ton innocence et ta sainteté et persévère dans la prière. Reste dans le silence et laisse ton Dieu combattre pour toi. Mais chaque jour, fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi dans la parole de Dieu et tu verras qu'il y a un Dieu qui a compassion pour toi. Il y a un Dieu qui a laissé son fils être tenté pour que tu puisses avoir le salut. Il te tentera aussi pour que tu puisses avoir ta possession. Mais il veut que tu persévères. C'est quoi le verset 16 nous dit? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu vient à notre secours. Il secoue nos besoins, mais il veut un cœur pur. Il secoue nos besoins, il veut un cœur zélé. Il secoue nos besoins, il veut un cœur de persévérant. Il secoue nos besoins, il veut un cœur courageux, un cœur fortifié. C'est pourquoi le message vient ce matin pour te fortifier, afin que tu continues à prier, à jeûner. Ne regarde pas ce qui se passe. Porte tes regards vers le rocher. Porte ton regard vers celui qui t'a taillé, celui qui t'a façonné. Porte ton regard vers le potier. Porte ton regard sur le bon berger. Et tu laisses ce Dieu-là te conduire, te guider. Et reste toujours dans un esprit fort. Parce que ce Dieu a besoin que tu sois fort, que tu gardes l'espérance pour le royaume de Dieu. Voilà ainsi le message de ce matin, afin que tu continues à persévérer dans tous les domaines. Et je sais que le Dieu de la persévérance te donnera les mêmes sentiments en Christ. Le Dieu de la persévérance te donnera un esprit fort. Le Dieu de la persévérance va encore te donner un cœur fortifié. Le Dieu de la persévérance va encore te donner le réveil pour que tu te réveilles de là où tu as des difficultés. Le Dieu de la persévérance va te donner les armes. Il va régénérer ton corps, te fortifier, afin que tu puisses fortifier les autres. Et j'ai la certitude que toutes les épreuves que tu traverses, il y a un Dieu qui s'est levé pour toi, pour te donner la victoire. Et j'ai la certitude que Dieu ne t'a jamais abandonné. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, est-ce que donnerais-je, enfanterais-je pour abandonner? Non. Si Dieu t'a amené sur cette terre, c'est pour une mission. Si Dieu t'a amené sur cette terre, il y a quelque chose qu'il a avec toi pour que tu puisses accomplir. Si Dieu t'a amené sur cette terre, il y a une grande œuvre sur ta vie. C'est pourquoi il ne veut pas que tu l'abandonnes. Continue à persévérer et continue à servir ton Dieu avec l'assurance, la fermeté. Sois ferme dans la sainteté. Sois ferme dans la prière. Sois ferme dans ta vocation et continue à persévérer et ce Dieu-là va te donner les récompenses sur terre. Il y a une bénédiction qui t'a été donnée sur la terre et je déclare que ta persévérance porte des fruits. Il y a un Dieu encore qui est assis sur le trône et qui te visite, qui te bénit, qui te protège. Je proclame que le Seigneur te fortifie, que ta force vienne de Dieu, que ton courage vienne de Dieu, que
ta persévérance là vient de Dieu, afin qu'il puisse te donner la récompense. Il y en a des gens qui persévèrent, qui ont un courage, mais c'est les forteresses qui leur donnent le courage. Il y a des forteresses qui donnent la domination de l'homme de continuer. Moi, je ne parle pas de cela. Je parle que ce Dieu te donne la persévérance, la force. Dieu nous a donné un esprit de force pour que nous puissions renverser le plan de l'ennemi. L'esprit de force pour que nous renversions le plan de Satan. L'esprit de force que nous renversons les hôtels des démons. Donc c'est pourquoi tu dois être fortifié par ce message. Et je prie que peu importe la maladie, peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, que ce Dieu se lève pour toi, pour te bénir, pour te libérer, pour te donner la joie. Et je proclame que peu importe le combat auquel tu mènes, je déclare la victoire dans ta vie. Christ est vainqueur qui te donne cette victoire. Christ a remporté le combat. Il a détruit toutes les œuvres de Satan. Il a dépouillé Satan. Et je déclare que ta vie soit glorieuse. Que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il te libère. Et je proclame que ton âme soit forte. Que ta pensée soit forte. Que ta vie soit forte. Tous les domaines de ta vie soient forts par le nom de Jésus-Christ. Autant que Christ est puissant, qui te donne cette puissance pour que tu puisses vaincre le plan de l'ennemi. Et je déclare la victoire, la persévérance pour le couronnement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.